type de projet est extrêmement intéressant parce que ça permet déjà de capter des doctorants, de voir aussi quelles sont leurs problématiques, les questions qui se posent par rapport à l'entreprise, de démystifier le monde de l'entreprise qui est souvent un monde qui est vu d'une certaine manière, qui peut générer des fantasmes, des mythes, notamment chez les étudiants en sciences humaines et sociales. Donc ça permet de remettre les choses à plat et de montrer que le doctorant, futur docteur, a aussi sa place ici, qui va valoriser des compétences qui seront importantes pour le monde de l'entreprise. Donc ça permet de refaire le point aussi par rapport à l'entreprise, à ce qu'elle est, à ce dont elle a besoin également. Ça permet aussi de présenter nos activités et de montrer que dans des entreprises, on a besoin de profils spécifiques et le docteur en fait partie. On a un certain nombre de docteurs dans nos équipes, docteurs qui sont des consultants en charge d'accompagner nos clients, entreprises, universitaires dans l'obtention de financement pour leurs projets de recherche. Notamment, on va concerner les dispositifs fiscaux, les dispositifs du crédit d'impôt recherche, mais également toutes les aides et subventions qui existent et qui sont accessibles à des projets de recherche en sciences humaines et sociales au niveau national et au niveau européen dans le cadre du 7e programme cadre de recherche et développement qui deviendra à compter de l'année prochaine le programme Horizon 2020. Ce que j'ai pu retenir de la rencontre avec les docteurs en entreprise qui nous ont été présentés ce matin, c'est que c'est la variété des parcours déjà. C'est pas parce qu'on commence un doctorat qu'on est nécessairement dédié à une carrière universitaire, on peut très facilement rebondir. Et c'est également l'importance des réseaux qu'on se fait au cours de nos recherches et un petit peu la part du hasard. Et c'est vrai que surtout dans mon domaine juridique, on est quand même très carré, très pragmatique. Se laisser une part du hasard et une part au réseau, c'est vrai que c'est un petit peu angoissant, mais au final ça marche. Donc là-dessus, c'est plutôt rassurant de se laisser aller à fond dans nos projets et dire que ça paiera nécessairement. Dès lors que vous démarrez une thèse, vous êtes dans une forme de particularisme. Chaque thèse est unique, elle a un sujet très spécifique, très personnel. La plupart des étudiants choisissent leur sujet de thèse, ou en tout cas leur thème de thèse. Et du coup, je pense qu'il est important non pas de penser en termes de linéarité, un petit peu comme font les grandes écoles, où vous avez un parcours d'étudiants qui va vous mener à tel ou tel métier. Là, il faut penser en termes de diversité, en termes de réseau, c'est-à-dire élargir, utiliser ce temps de doctorant, ce temps de thèse pour vous faire le plus de rencontres possibles, laisser aller aussi à la créativité, c'est-à-dire quels sont les possibles avec un sujet et des compétences comme les miennes. Et je pense que cela est déterminant après, une fois que vous avez soutenu votre thèse, pour imaginer et construire un profil qui est assez personnel, qui sort de l'ordinaire et qui est donc une valeur ajoutée forcément dans le monde du travail. Ce qui avait aussi d'intéressant, c'est de voir que personne ne regrettait d'avoir fait un doctorat, parce que c'est quand même un investissement personnel immense. Et ils ne regrettent pas du tout, ils se sont enrichis et épanouis. Donc c'est rassurant et ça fait plaisir aussi d'avoir des parcours comme ceci. Il faut créer, il faut innover. Nous sommes dans le temps de l'innovation où on sort des parcours qui sont tout faits, où vous démarrez à 20 ans dans une entreprise et vous finissez jusqu'à l'âge de la retraite. Là, on est dans une grande diversité. Donc, imaginez à la fois une diversité dans vos échanges au sein du monde de la recherche et du monde professionnel, et imaginez aussi une diversité de casquettes que vous pourriez réunir et qui construiront votre profil au fil des années.